L'histoire de l'entreprise Broad commence en 1870 à Saint-Mars-la-Jaille, en France. Au début, Broad était principalement spécialisé dans la production de batteuses. Cependant, l'aventure de Broad a véritablement débuté en 1898. D'abord au boulevard de la Ferronnaie, puis à la route de Panncé, où Alexandre Braud, un forgeron de Grand Auvernais, s'est établi. Passionné par la mécanique et réparateur de machines agricoles, il a joué un rôle crucial dans son développement. En 1908, un tournant s'est produit lorsque l'entreprise a fabriqué sa première batteuse avec entraînement mécanique. En 1927, Broad a innové en introduisant la première batteuse entièrement métallique. En 1929, l'entreprise comptait environ 15 employés. Un de ses fils, Alexandre, lui succéda en 1930. Après la guerre, l'usine s'est spécialisée dans la fabrication de moissonneuses-batteuses et a atteint un effectif de 600 employés. Découvrons maintenant quelques-unes des moissonneuses-batteuses qui se sont particulièrement illustrées au cours de cette courte période de succès de notre chère entreprise française. Avant de continuer, pensez à vous inscrire. Ce sera fantastique de vous avoir comme spectateur régulier. Laissez votre like et votre commentaire. Cela nous aide à gagner en notoriété et à continuer à produire des vidéos pour vous. Merci pour votre attention. Nous commençons avec la moissonneuse Broad A 2480 Phi, produite de 1959 à 1964. Équipée d'un moteur Renault d'une puissance de 48 chevaux, elle possède 4 cylindres et une transmission mécanique à 3 vitesses, permettant d'atteindre des vitesses allant de 1,8 à 16,5 km/h. L'unité de coupe a une largeur de travail de 240 cm et est équipée de 4 rampes de paille. Son poids, sans la cabine, est de 2600 kg. Une autre moissonneuse-batteuse qui a bien été accueillie est la Broad 2065, produite de 1963 à 1969. Elle est équipée d'un moteur Peugeot d'une puissance de 40 chevaux. Possédant 4 cylindres et une transmission mécanique à 2 vitesses, elle permet de voyager à des vitesses allant de 1,8 à 17,1 km/h. L'unité de coupe a une largeur de travail de 210 cm et est équipée de 3 rampes de paille. La moissonneuse-batteuse dispose d'un réservoir de grains d'une capacité de 7,5 hectolitres. Un peu plus tard, en 1967, est arrivée la moissonneuse Broad 405-6, équipée d'un moteur Perkins à 6.354 d'une puissance de 85 chevaux. Elle possède 6 cylindres et une transmission mécanique à 3 vitesses, permettant de voyager à des vitesses allant de 1,7 à 18 km/h. L'unité de coupe a une largeur de travail de 280 cm et est équipée de 4 rampes de paille. La moissonneuse-batteuse a un réservoir de grains d'une capacité de 21 hectolitres. L'année suivante, le lancement de la Broad 502 a constitué un jalon significatif pour l'entreprise. Produite de 1968 à 1976, la moissonneuse Broad 502 est équipée d'un moteur Perkins à 4.03 d'une cylindrée de 3330 cm3 et de 65 chevaux. Possédant 4 cylindres et une transmission mécanique à 3 vitesses, elle permet des vitesses allant de 1,9 à 17,7 km/h. La largeur de travail de l'unité de coupe est de 280 cm et elle est équipée de 4 rampes de paille. Cette moissonneuse-batteuse a une capacité de réservoir de carburant de 112 litres et une capacité de réservoir de grains de 21 hectolitres. Son poids est de 4350 kg. Grâce à ces avancées, Broad a rapidement consolidé sa position sur le marché français des moissonneuses-batteuses, atteignant des ventes impressionnantes de 1600 unités en 1968. Après cet épisode,
L'année suivante est apparue l'iconique Broad 258, équipée d'un moteur Perkins à 4.03, d'une cylindrée de 3330 cm3 et de 61 chevaux. Elle possède 4 cylindres et une transmission mécanique à 3 vitesses, permettant des vitesses allant de 1,9 à 16,5 km/h. La largeur de l'unité de coupe est de 260 cm et elle est équipée de 3 rampes de paille. Cette moissonneuse-batteuse a une capacité de réservoir de carburant de 82 litres et de grains de 19 hectolitres. En 1970, la moissonneuse Broad 701 a été produite, équipée d'un moteur Perkins à 6.354 d'une cylindrée de 5810 cm3 et de 130 chevaux. Elle possède 6 cylindres et une transmission mécanique à 3 vitesses, permettant des vitesses allant de 1,5 à 19,6 km/h. La largeur de travail de l'unité de coupe est de 370 cm et elle est équipée de 5 rampes de paille. La moissonneuse-batteuse a une capacité de réservoir de carburant de 225 litres et de grains de 32 hectolitres. Une autre moissonneuse-batteuse, très utilisée par les agriculteurs de l'époque et qui demeure populaire aujourd'hui, est la Broad 800. Produite de 1980 à 1985, la moissonneuse Broad 800 est équipée d'un moteur Iveco CP, 3 d'une cylindrée de 7412 cm3 et de 176 chevaux. Possédant 6 cylindres avec turbo, elle a un système de transmission hydrostatique, permettant des vitesses allant de 0 à 20 km/h. La largeur de l'unité de coupe est de 430 cm et elle est équipée de 5 rampes de paille. Cette moissonneuse-batteuse a une capacité de réservoir de carburant de 320 litres et de grains de 52 hectolitres. Broad s'est également distingué sur le marché des récolteurs de raisins en lançant son premier récolteur autopropulsé, le 1020, en 1975. Les raisins de la reconquête. Avec cette merveille technologique tout-terrain, une PME française vient de conquérir une position de pointe en France et dans le monde. En 1979, l'entreprise française a introduit l'une de ses innovations les plus significatives dans le modèle 1014, le système Noria, déjà mentionné, avec des paniers. Cette innovation a considérablement amélioré la qualité de la récolte. En 1980, le système Noria a été récompensé par la médaille d'or au CIMA à Paris, donnant un coup de pouce significatif aux ventes de cette machine, qui est rapidement devenu le récolteur de raisins le plus vendu de tous les temps, avec plus de 2000 unités livrées en moins de 4 ans. Parallèlement, le 14e plus grand fabricant de moissonneuses-batteuses au monde, Broad, ne parvenait plus à rivaliser sur un marché en déclin face à des géants tels que Massey Ferguson, John Deere, Claas, New Holland et International Harvester. Rien qu'en France, les ventes de moissonneuses-batteuses ont chuté de 13% entre 1979 et 1980. En 1980, seulement 4 392 machines ont été vendues, contre 4 958 l'année précédente. Tous les fabricants d'équipements agricoles ont été touchés par la baisse du nombre de fermes et, comme le reste de l'industrie, par un nouveau choc pétrolier. Broad, alors le seul fabricant français de moissonneuses-batteuses en 1980, a été contraint de fermer son usine à Angers, construite en 1971, pour regrouper ses activités dans son usine originale à Saint-Mars-la-Jaille, Loire-Atlantique. Ce retour aux sources a conduit à un plan d'urgence, présenté le 3 novembre 1980 lors d'une réunion du Conseil central des travailleurs à Angers, entraînant la suppression de 375 des 585 postes. Le choix de cette stratégie l'a amené à élargir son offre de bas en haut, avec 2 machines de moins de 100 chevaux qui ne faisaient pas partie de sa production et qui répondaient à une demande pour très petites machines
Un marché en déclin à mesure que les exploitations agricoles diminuaient en nombre et augmentaient en taille. Les agriculteurs français ont découvert les nouveautés dans la revue technique du machinisme agricole à l'occasion de la 52e CIMA, porte de Versailles, en mars 1981. Pour répondre aux besoins des petites exploitations, Broad propose désormais 2 nouvelles machines. La S500, équipée d'un moteur Valmet 311 CL de 64 chevaux, et la S600, équipée d'un moteur Valmet 411 CL de 84 chevaux. Ils sont importés de Finlande, où ils sont construits par l'entreprise Sampo Rosenliu. Bien que le choix ait été judicieux, ces 2 machines n'ont pas eu de succès. Les ventes sont restées confidentielles jusqu'à ce que la production cesse en 1984. Il faut considérer que ces machines faisaient partie d'un secteur de marché où les ventes en France étaient déjà très limitées et ne couvraient pas les coûts d'études et de fabrication. C'est alors que Broad a arrêté la fabrication de moissonneuses-batteuses à grains en raison d'une combinaison de facteurs tels que la diminution de la demande sur le marché et la concurrence croissante dans le secteur. Cela a entraîné des décisions stratégiques pour se concentrer sur des domaines plus rentables comme son système de récolte de raisins. C'est alors qu'en 1984, Fiat Agri a acquis 75% de Broad et depuis lors, New Holland a continuellement investi, amélioré et perfectionné le système des récolteurs de raisins, garantissant une plus grande vitesse et productivité tout en réduisant les pertes de récolte. Aujourd'hui, la moissonneuse-batteuse de raisins Broad avec le système Noria est devenue synonyme de qualité dans le monde entier, faisant partie de ce cycle vertueux qui traite la vie et la récolte avec délicatesse, permettant de transformer les raisins récoltés en vins excellents. Broad est le dernier fabricant français de moissonneuses-batteuses, absorbé par le groupe Fiat en 1984, à produire uniquement des moissonneuses-batteuses de raisins, gardant sa propre identité, celle de New Holland. Laissez votre like et commentez ci-dessous en nous disant lesquelles de ces merveilles françaises vous avez déjà eu le plaisir de manœuvrer. À la prochaine.